Merci Seigneur pour ta grâce. Le Seigneur va nous conduire ce matin. En tout cas, tu n'étais pas là hier. Nous, en tout cas, on a passé un très bon moment hier. Amen. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a fait du bien. On a dansé, on a prié. Plus qu'un concert, c'était même presque un culte. Amen. Parce que Dieu nous a vraiment fait du bien. Vraiment, pour la prochaine fois, ne manque pas. Ne viens pas que le dimanche, il y a d'autres programmes par lesquels Dieu peut passer pour te faire du bien. Amen. Et Dieu nous a vraiment fait du bien hier. Alors, ce matin, nous allons aborder un thème qui est important pour la société, mais aussi important pour nous-mêmes. Amen. Nous allons parler de la confiance. Alors, le titre de mon message ce matin, que Dieu m'aide vraiment, Dieu peut-il te faire confiance? Retourne-toi, regarde ton voisin, pose-lui la question. Dieu peut-il te faire confiance? Parce que généralement, nous avons confiance en Dieu. C'est ce qui arrive habituellement. On dit qu'il est grand Dieu. Nous avons confiance en Dieu. Mais est-ce que Dieu peut nous faire confiance? C'est la grande question. Est-ce que Dieu peut nous faire confiance? Est-ce que Dieu peut nous faire confiance? Donc ce matin, nous allons beaucoup parler de la confiance. Nous parlons aussi par moments de fidélité. Mais il faut savoir une chose, c'est que Dieu cherche des partenaires avec qui travailler. Parce que Dieu a des choses à remplir sur la terre. Et il cherche des partenaires avec qui travailler. Mais est-ce qu'il peut te compter parmi ses partenaires? Est-ce que sur sa liste, il peut te compter sur la liste? Parce qu'ici, on parle de confiance. Et comme toute personne qui veut entrer en affaires, la première des choses, quand on est un partenaire d'affaires, c'est de s'assurer de la fiabilité de l'autre qui est en face. On se connaît soi-même. Mais est-ce que l'autre, on peut lui faire confiance? Et si en affaires, c'est ce qui se passe, telle est notre attitude, ça signifie que Dieu aussi veut s'assurer que nous soyons des bons partenaires. Amen. Il veut aussi lui s'assurer que nous soyons des bons partenaires. Donc, est-ce qu'il peut compter sur toi? C'est la question du jour. Alors, nous allons lire le Proverbe 20. Proverbe 20, chapitre 20, versets 5 à 6. Je ne sais pas si on pourra l'afficher pour vous. Proverbe chapitre 20, notre première lecture. 5 à 6. Même la version qui c'est bon, c'est bon. Alors, on nous dit les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Beaucoup de personnes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Tout le monde dit que je suis bon, tout le monde, chacun se qualifie comme quelqu'un de bon. Et généralement, quand on va dans les enterrements, même le vrai méchant là, hey, ce qu'on dit sur lui là, je ne sais pas si c'est pour lui donner bonne conscience qu'il descend dans la tombe, mais en tout cas, tout le monde, quand tout le monde meurt, en tout cas, il est bon. Il a été bon, on va raconter des bonnes choses sur lui. Mais alors que tout le monde vante sa bonté, mais la Bible nous pose la question, est-ce qu'un homme fidèle qui va le trouver? Et ça fait que quand quelqu'un réussit à trouver un homme fidèle, il ne fait pas son séparer. Qui a déjà connu des personnes? Il y a des personnes, on a vu ici, qui ont connu l'ascension dans la société parce qu'elle a commencé juste à être assistante de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, tellement qu'elle a senti la fidélité de la personne, ou elle a constaté la fidélité de la personne, jusqu'à devenir président. Donc ça fait des années que c'est devenu un membre de la famille. À cause de la fidélité que la personne a manifestée. Donc de l'assistante ou secrétaire, comme on appelait à l'époque, qui a été embauché, en fait de partout il a traîné quoi. Il change de poste, il s'en sort. Donc l'évolution de son responsable est aussi son évolution. À cause de quoi? La fidélité. Amen. Donc quand quelqu'un trouve la fidélité, quand on trouve un homme fidèle, on ne peut pas s'en séparer. On ne peut pas s'en séparer. Et en Corinthiens, chapitre 3, on peut lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 3 à 9. Alors là, c'est Paul qui raconte, pour moi, frère, ce n'est pas comme avec des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Oui, quand
tu as commencé à partir du verset 1. Oui, tu vas avancer, c'est pas grave, avance. On va aller jusqu'au verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Bon, voilà, le verset 9 qui m'intéresse. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Est-ce que tu peux revenir peut-être vers le verset 8, si c'est possible? Alors, le temps qu'il affiche, je vais lire à partir du verset 6 mois. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car, verset important 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Amen. Donc nous voyons ici par l'aspect ouvrier que nous sommes les partenaires de Dieu. Dieu est le maître d'ouvrage, il a des choses accomplies, mais il a besoin de partenaires. Et les partenaires de travail, c'est toi et c'est moi. Dieu a besoin d'ouvriers. Donc nous avons parlé dans un premier temps de la fidélité, une vertu. Et là, on parle finalement de l'activité que l'ouvrage a accompli. Ou le qualificatif qu'on nous donne, c'est ouvrier. Donc il y a deux choses que l'on retrouve ici. Il y a une chose, c'est une attitude de cœur déjà que nous avions dans le travail. Et l'autre, c'est le travail en soi, le qualificatif qu'on nous donne d'ouvrier. Donc de collaborateur de Dieu. Dans certaines versions, on dit collaborateur de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux entendre être collaborateur de Dieu? Ah, tout le monde fait des pots de bananes. Les gens font des pots de bananes pour aller à l'Élysée et être le collaborateur du président seulement. Là, ce ne sera même pas roi président, mais Dieu est un roi. Mais pas n'importe quel roi, le roi des rois. Donc tu devrais t'exciter quand on te dit que tu travailles avec Dieu. Ça devrait t'exciter. Et t'encourager à faire mieux pour être le meilleur ouvrier possible. Amen. Pourquoi j'ai parlé de ces deux choses? Je voudrais vous donner d'entrée du jeu un témoignage par rapport à la fidélité et par rapport à l'aspect ouvrier, surtout la fidélité. Quand je suis arrivé par la grâce de Dieu où je travaille aujourd'hui, dans la société, mon responsable, en fait, le premier été, quand j'ai été recruté, et puis le premier été, il devait aller en vacances, il m'a fait une confidence. Il m'a dit, enfin, je peux aller en vacances, me reposer. C'est révélateur, il dit qu'il va aller en vacances, c'est normal, parce que c'est maintenant qu'il prend les vacances. En fait, ça cachait quelque chose. Il sourit, me dit, en fait, ce que je t'ai pas dit, je suis passé à côté d'un divorce. Bon, là, ça commence à être. J'étais déjà pilote des familles d'impact, donc j'avais des oreilles grandes comme ça, et puis je savais que ça cachait quelque chose. Et il me raconte sa petite histoire en me disant qu'il est passé à côté d'un divorce à cause de la surcharge de travail en fait qu'il avait. Il habitait dans le Vexin, donc en haut de CRJ, vraiment plus vers Corbeil en Vexin. Et lui, pour ne pas tomber dans les embouteillages, il devait quitter chez lui à 5h du matin. Et chaque jour, il rentrait à 21h, 22h de foot. Parce qu'il quittait le 94, le temps de faire tout le trajet. Et par moment, tout le monde partait. Le mieux pour lui, c'était de quitter le bureau à 20h. Au moins là, il avait au moins l'embouteillage, il roulait vite. Mais s'il part à 18h, il va se taper 3 heures de bouchon 3 heures de bouchon. Donc, mieux vaut pour lui. Donc, il arrivait le premier, il partait le dernier. Donc, par solidarité, des fois, je restais avec lui. Parce que je savais que, finalement, à ces heures-là, il y a une longue journée de travail, tu n'es plus efficace dans le travail, tu as juste besoin de compagnie. Et le font rester, pas pour travailler, parce qu'on voulait pas. Amen. Et donc, lui, il a trouvé en fait pour cela un partenaire, quelqu'un qui le comprenait. Parce que si lui qui est le responsable se plaint, mais les ouvriers vont dire que lui-même il se plaint pas. Donc il ne peut pas dire ce qu'il vivait. Mais il a trouvé quelqu'un qui pouvait l'écouter sans le juger, malgré ses responsabilités, et on a battu une relation qui était une relation solide en fait. Et donc lui, cette fois-ci, il a trouvé quelqu'un sur qui il pouvait s'appuyer. Et il me raconte encore, non seulement il y avait eu le divorce, mais la plus grosse peur de ma femme, c'est que je somnolais au volant, par coup de fatigue. Et il a noté beaucoup d'accidents. Donc sa femme, chaque jour, quand il le voyait arriver, il se posait la question, en tout cas Dieu l'a encore soutenu, quoi.
Parce qu'il ne savait pas, un jour, elle avait la peur qu'un jour on l'appelle pour dire qu'il a fait un accident. C'est déjà arrivé où il tape un peu une fois vers Bagnolet, il a commencé à frotter en fait les barrières de sécurité parce qu'il allait dans une direction parce qu'il s'envolait en fait. Et donc ça a commencé à augmenter la peur de sa femme, qui menaçait finalement de divorce s'il ne changeait pas la façon de travail ou s'il ne quittait pas le travail. Or lui, le poste était alléchant, donc on ne voulait pas le quitter. Et aussi, c'était leur parcours, c'était leur histoire. Là où c'était arrivé, c'était quand même Dieu qui avait fait grâce. Mais comment faire? Et donc, moi, j'atterris dans cette atmosphère-là, et finalement, en fait, je viens solutionner un problème. Et donc, lui, il peut se reposer et aller en vacances. Et pour une fois, il peut aller en vacances et éteindre son ordinateur. Parce que quelqu'un a su ses arrières. Et ça a sauvé son mariage, ça a sauvé sa famille. Donc il a trouvé un appui. Amen. Il a trouvé un appui. Mais moi, les choses que j'ai faites, je les ai apprises dans le Seigneur, je les ai apprises à ICC. La loi de 1 km de plus, je l'ai apprise à ICC. Quand on te demande de faire ça, si tu peux rallonger, va au-delà de ce qu'on t'a demandé. Mais c'est des lois que j'ai apprises à ICC. Ce que je faisais, je ne comptais pas mon temps, mais je ne savais pas que je sauvais une famille, je sauvais un mariage. Parce que moi, j'étais plus proche de la maison, de là où je travaillais, donc j'avais du temps à donner, mais lui, le temps là, ça comptait, ça jouait sur sa famille. Est-ce que tu veux être la solution d'une personne? Amen. Et Dieu nous appelle tous, là où nous sommes, à être la solution d'une personne. En réalité, c'est ça. Voilà pourquoi le monde attend la révélation des fils de Dieu. Parce que toi, tu es la solution au problème d'une personne. Et Dieu recherche ce profil-là de solutionneur. Mais peut-il te faire confiance? Pour que s'il a un problème à résoudre, il passe par toi pour le résoudre. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc j'ai découvert que tout n'est pas dans les diplômes. Les diplômes, c'est pas mauvais, hein. C'est très bien. Il faut être qualifié dans ce que tu fais, sois qualifié, c'est très bien. Et c'est même honorable pour le royaume. Amen. L'intelligence vient de Dieu, je suis d'accord. Tout ça, c'est bien. Mais j'ai découvert juste une chose. C'est que tout ne se résume pas dans le diplôme, dans la qualification, mais aussi dans l'attitude de cœur. Amen. Donc j'ai découvert que tout le monde cherche une personne de confiance. Une personne de confiance sur qui s'appuyer. C'est-à-dire qu'il peut pleurer chez toi et demain il ne va pas entendre ce qu'il a dit chez toi là. Ça se promène sur la place publique. Parce que la chose la plus difficile, par exemple pour un responsable, c'est se confier à quelqu'un et qu'on n'entende pas le même bruit. Amen. Qu'on n'entende pas le même bruit. J'ai appris dans le service la discrétion. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Mais tu es comme un tombeau, tu ne peux rien dire, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Ça fait partie des attributs d'un serviteur de Dieu. Amen. Et par la grâce de Dieu, depuis que le Seigneur m'a mis sur son champ, vraiment, je n'ai pas eu de scandale sur le dos. Ça ne dit pas que ça n'arrivera pas peut-être un jour, peut-être que ça pourra arriver. Mais vraiment que je n'en sens pas l'auteur et c'est ma prière tous les jours. Amen. Donc si je pense être debout, ma prière c'est que Dieu me maintienne debout. Pour que je sois un solutionneur, mais pas quelqu'un qui détruit. Amen. Et je prie que le Seigneur fasse de toi la même personne. Que quelqu'un apprenne à compter sur toi. Que quelqu'un apprenne à compter sur toi. Que tu sois une oreille qui entend, pas pour revenir forcément, mais qui va plier ses genoux pour confier l'affaire entre les mains du Seigneur. Parce que c'est lui qui a la capacité pour les autres. Amen. Et donc, je voudrais que nous puissions voir, puisqu'on a vu l'attitude au cœur, qui est la confiance qui va permettre de pouvoir compter sur toi. Mais j'ai essayé de voir ici, la confiance, c'est quoi exactement? Alors, le dictionnaire me dit que la confiance, c'est l'assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, on prend appui sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est aussi une attitude de sécurité. Mais selon la Bible, la confiance est une vertu chrétienne et elle consiste à s'en remettre à Dieu
et à ne pas craindre à avancer dans la vie sous son regard protecteur. Mais là, c'est le premier aspect, c'est nous qui nous confions à Dieu. Mais l'autre aspect, qui était l'aspect de la question, c'était est-ce que Dieu peut être sur son trône, dit car mon fils est en train de gérer, ma fille est en train de gérer. C'est ce qu'on a remis en question. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Alors, quels sont les profils, puisqu'on nous a parlé des ouvriers, quels sont les profils d'ouvriers que le Seigneur recherche en premier? Parce qu'il y a beaucoup de profils. C'est comme dans une entreprise, chaque fonction est un profil de personnes qui sont censées assurer ces fonctions-là. Donc, ce sont les types de personnes qu'on doit recruter dans la société. Amen. En fonction du but social, de l'objet social de la société, il y a des profils qui sont emmenés à être recrutés. Alors, quels sont les profils que Dieu recherche en premier? Amen. Et je prie le Seigneur que tu te retrouves au moins dans un profil, parce que ta mission commence aujourd'hui. Amen. Tu prends service aujourd'hui. Donc, le Seigneur ne peut pas se retrouver au moins dans un profil, parce que chez Dieu, il n'y a pas de bon emploi. Tout le monde est en activité. Amen. Alors, le premier profil que Dieu recherche, ce sont les intercesseurs. C'est le premier profil pour Dieu. Les partenaires d'intercession. Alors, un intercesseur, c'est un défenseur de cause. C'est comme un avocat. Et c'est quelqu'un qui plaide la cause des autres. Un intercesseur n'est pas plié sur soi-même, mais est plié sur, tourne ses regards vers les autres. Amen. L'avocat ne se défend pas soi-même, l'avocat défend toujours les autres. C'est le premier profil de Dieu, les premiers partenaires de Dieu. Amen. Alors nous allons lire dans le livre, deux versions que nous allons lire pour le même texte. Ézéchiel chapitre 22, versets 29 à 30. On va le lire d'abord en version Louis II. Puis la deuxième version, si on peut la préparer, je crois que c'est Darby. Version Louis II, 29 à 30. Ézéchiel 22. Alors on nous dit, le peuple du pays se livre à la violence, commet les rapines, opprime les malheureux et l'indigent, et foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Donc Dieu fait des annonces chez Pôle emploi, chez tous les intérims qui existent sur la terre, mais il ne trouve pas un type de profil, les intercesseurs. Il veut des gens qui défendent des causes, mais il n'en trouve pas. Est-ce qu'on peut lire la version du second? Plutôt la version d'Army. La version d'Army. Ok. Alors, moi je l'ai ici. On nous dit, partout dans le pays, les gens qui utilisent la force et la violence, ils volent profit des pauvres et des malheureux, des étrangers sans respecter la justice. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un mur de défense. Quelqu'un qui construise un mur de défense, qui garde les murs en face de moi pour le bien du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en ai pas trouvé. Amen. Dans d'autres versions, parole de vie, on parle même de mur d'enceinte. Alors, ce que nous devons savoir en parlant de mur d'enceinte, c'est comme la clôture d'une parcelle, en fait. La clôture d'une maison, d'une propriété, ça délimite où s'arrêtent les droits du voisin et où commence l'autre droit, en fait. Et parlons dans l'esprit de la parole, c'est comme quelqu'un qui a toujours quelque chose qui s'est toujours fait, et puis vous trouvez qu'il y a une injustice qui est là, et vous dites que maintenant, ça suffit, il faut que ça s'arrête. Ça peut être pour ta famille, ça peut être pour ton entourage, ça peut être pour le pays, ça peut être pour un territoire quelconque ou un domaine donné. Tu dis que ce qui s'est toujours fait là, c'est mauvais et je décide à partir de maintenant que ça s'arrête. En fait, tu établis une limite par la prière. En disant que les malheurs là qui frappent la famille, maintenant, trop c'est trop, ça s'arrête. Les morts en cascade là, ça s'arrête. Le chômage en cascade dans ma famille, ça s'arrête. Le célibat chronique dans ma famille, ça s'arrête. Les échecs chroniques dans ma famille, maintenant, ça s'arrête. Par moi, là, commence une autre histoire. Et ça, c'est le rôle de l'intercesseur. Donc, il se tient devant Dieu pour dire, Seigneur, ce que je vois là n'est pas bon. À partir de maintenant, il faut que ça s'arrête. Et il demande l'aide à Dieu pour que Dieu
ne permet pas que le mal continue à avancer. Amen. Parce que Dieu a le mal en horreur. Mais il cherche ces personnes-là qui puissent le faire. Alors nous avons ici le cas de Moïse, qui aussi a eu à le faire contre la fureur de Dieu est montée, que Dieu voulait exterminer tout le peuple, parce qu'il les a sortis d'Égypte. Les gens ont fait des faux dieux, ils ont commencé à le comparer avec des veaux d'or. Dieu était tellement fâché qu'il voulait les exterminer tous. Et Moïse a eu à jouer le même rôle. Et là, c'est le psaume 106, verset 23, si on peut le lire. Psaume 126, et non, psaume 106, verset 23. Alors on dit, il parla de les exterminer. Donc quel était le dessein, enfin la volonté de Dieu à ce moment-là? Dans sa colère, il voulait tous les exterminer. Mais on nous dit, mais Moïse, son élu, se terre à la brèche devant lui pour détourner la fureur de Dieu et l'empêcher de les détruire. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Il a intercédé en faveur du peuple. Amen. Et ça, c'est le rôle de l'intercesseur. Donc, au lieu de voir un frère qui est en train de chambouler, une sœur qui la vie, tu vois que ça commence à être comme ça, comme ci, comme ça, ne prends pas ta bouche, ne mets pas ta bouche dedans. Permettez que je parle comme ça, comme par les Ivoiriens. Ne mets pas ta bouche dans quelque chose, dans l'affaire d'une personne, alors tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Ce que tu peux faire, que Dieu te recommande, mets tes genoux à terre et prie. Amen. N'entends pas parce que tu as entendu que quelqu'un a chuté, quelqu'un a perdu sa foi, ne te mets pas à commérer, à murmurer. Tu sors de la volonté de Dieu en le faisant. Ce que tu dois faire, recommande-le entre les mains du Seigneur. Amen. Tu entends qu'il y a quelqu'un qui est en phase d'être licencié. Là où tu travailles, parce qu'il y a eu des petites histoires, prends le temps de le recommander ou de recommander l'affaire entre les mains du Seigneur. Amen. Parce que ce que tu ne fais pas, l'injustice que subit l'autre, comme ce n'est pas toi, demain ça sera toi. Or, si toi tu pries, Dieu va susciter quelqu'un à ton tour qui va prier pour toi. Parce que l'arroseur sera arrosé. Amen. Et en faisant cela, tu fais la volonté de Dieu. Donc Dieu cherche des intercesseurs. Est-ce que tu décides aujourd'hui d'être l'intercesseur, l'intercesseuse de ta famille, de ton territoire, ou de tes amis, ou de tes collègues? Amen. Décide aujourd'hui de devenir cette personne. Parce qu'en le faisant, Dieu va te révéler des secrets. Dieu va permettre à ce que les gens passent toujours par toi pour te confier des secrets, parce qu'il sait que toute information que tu reçois à tes oreilles, ce n'est pas pour faire joli, c'est parce qu'il y a une action à mener. Et puisque tu prends en garde cela et que tu sais le valoriser, Dieu va trouver en toi un partenaire. Il y a des gens que tu ne connais pas qui t'approcheront pour te confier des secrets. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Amen. Parce qu'il y a des secrets à faire. Et il y a des choses à faire. Et tu dois intercéder. Et la deuxième catégorie des ouvriers que Dieu recherche, ce sont des bergers. C'est la deuxième catégorie des personnes. Des bergers. Alors, un berger, c'est celui qui prend soin des autres. Et je voudrais attirer l'attention que plus qu'un titre, un berger, c'est une fonction. C'est une fonction qui consiste en fait à prendre, à s'occuper des autres, à aider les autres à mieux connaître Dieu, à augmenter leur désir d'appartenir à Dieu seul. Donc toi, quand tu es berger, ton rôle, c'est d'emmener les gens à connaître Dieu. Ce n'est pas toi, tu n'es pas la star. La star, c'est Dieu. Tu les emmènes vers, en fait, c'est juste un chemin. Tu les emmènes vers Dieu et tu dois les aider à mieux le connaître et chercher à appartenir à Dieu seul. Amen. Si tu les confies à quelqu'un d'autre, c'est que tu es infidèle. Et c'est ça le rôle du berger. Et aussi le berger fortifie la foi des autres quand ça tombe. Dans les périodes d'incertitude, c'est celui-là qui vient fortifier l'autre. Tu joues le rôle d'un berger. Tu prends soin, tu témoignes pour fortifier la foi de quelqu'un qui est en train de vaciller, et aussi tu portes les autres dans la prière. Quelqu'un passe par une phase compliquée. Est-ce qu'on peut prier 5 minutes? Est-ce qu'on peut s'appeler aujourd'hui? Tu lui parles de la parole et tu pries avec la personne. Tu es en train de faire du bien, tu fais l'œuvre du Seigneur. Amen. Alors cela n'a pas besoin que tu aies un titre, tu peux le faire. Ceux qui étaient là hier, vous avez vu la célèbre hier là? Les frères des familles d'Impact,
quand le frère David passait par une situation compliquée, qui décidait que sa foi soit plus forte, il y a les deux frères de la famille d'Impact qui l'ont approché pour l'aider à maintenir, à garder sa foi. Et le résultat, le frère est arrivé à ce que Dieu arrive à le bénir parce qu'il a pu tenir ferme. On a pu lui donner les astuces comment faire demeurer, louer toute la nuit pour invoquer le nom du Seigneur. Et le Seigneur s'est glorifié dans la situation. La vie de notre frère a été chamboulée, un témoignage a été manifesté pour la gloire de Dieu. Et là, en le faisant, tu es en berger. C'est ça le cœur de berger. Parce que le cœur de Dieu est en peine pour les brebis, pour les autres. Donc tu n'as pas besoin d'être un pasteur, non. Et c'est ce que font les familles d'impact, c'est ce que font les pilotes des familles d'impact. Mais même sans être pilote de famille d'impact, chaque fois que tu prends les nouvelles de quelqu'un que tu n'as pas vu au culte, tu manifestes le cœur de berger. C'est que la vie de l'autre t'intéresse. Chaque fois que tu appelles quelqu'un, parce qu'à un moment tu ne l'as pas vu, tu te poses des questions, à ce moment tu peux tomber sur quelqu'un qui va te dire: ah oui, je ne me sentais pas bien. Ah oui, tu ne te sentais pas bien. Mais est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour confier ta vie entre les mains du Seigneur? Tu es en train de manifester le cœur de berger. Donc ce n'est pas des titres. Tout le monde doit être berger. Et là, nous cherchons la bonne nouvelle. Dans les familles d'impact, on a envie de... On demande des gens, on cherche des personnes qui vont prendre soin des autres. Donc si c'est ton cas, en tout cas à la fin, viens nous voir. Nous, on recrute dans le royaume. Amen. Il n'y a pas de chômage dans le royaume. Et nous voulons qu'un maximum de personnes deviennent des bergers. Parce que imaginez, tous les huit se convertissent aujourd'hui. Qui va prendre soin de toutes ces âmes? C'est toi et moi. On ne va pas demander les gens de Paris, c'est notre territoire, c'est à nous de prendre soin de ces personnes. Et Dieu veut manifester que nous manifestons ce cœur-là déjà maintenant. C'est comme de l'entraînement. Dieu veut que nous ayons ce cœur. Amen. Prends la décision de manifester ce cœur. Et je veux que nous puissions lire 2 textes. Le premier texte, c'est Matthieu, chapitre 9, versets 36 à 38. Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38. Donc on nous dit: voyant la foule, on parle de Jésus, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Amen. Il faut savoir que le mot pasteur signifie juste berger. Amen. Celui qui prend soin d'un troupeau. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et c'est ce que nous sommes en train de demander. Rejoignez les familles d'impact, venez et prenons soin des autres. Notre voisin a besoin qu'on prenne soin de lui. Mais qui va le faire? Ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est toi qui vas le faire. Donc on incite chacun de nous à pouvoir prendre soin au moins d'une personne. C'est le cœur de Dieu. Et l'autre verset, c'est Luc 22, à partir du verset 31 au verset 32. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit à Simon: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc Dieu intervient dans la vie de Simon pour que sa grâce le protège. Mais parce que Dieu a un but, c'est que Simon, il dit à Simon: quand après tes épreuves là, quand tu retrouveras ta foi, donc tu seras converti, je veux que tu prennes soin de tes frères. Je veux que tu affermisses tes frères. Affermir quelqu'un, c'est permettre à ce que quelqu'un soit plus stable en fait, en ce qui concerne la parole de Dieu. Donc quand tu partages un verset biblique avec quelqu'un, tu es en train de l'affermir. Quand tu pries avec quelqu'un, tu es en train de l'affermir. Quand tu es en train d'inciter quelqu'un à aller au lieu où il sera éduqué, donc le temple de Dieu, tu es en train de l'affermir aussi. Tu contribues à son affermissement. Même si ce n'est pas toi qui le fais directement, mais au moins tu fais comme Philippe, viens et vois. Donc le maître lui-même va t'enseigner. En tout cas, viens avec moi et viens découvrir les merveilles de Dieu. Amen. Il dit: quand toi tu seras revenu. Donc la raison pour laquelle Simon a été sauvé, c'est parce qu'il devait prendre soin de ses frères. Et c'est ce que Dieu voulait qu'il
fasses. Et Simon a bien compris la mission. Quand il a été retrouvé, il s'est retrouvé, finalement les épreuves sont passées par le Saint-Esprit. Il s'est affermi lui-même par le Saint-Esprit. Et il a eu à prendre soin des autres. Ça a été le chef de file, le chef de groupe. Il a attiré les autres vers la foi de Dieu. Il a traîné les autres dans le service. C'est le rôle pour lequel Dieu veille sur toi chaque jour. Frère, mon frère, ma soeur, tu n'es pas meilleur que ceux qui sont partis aujourd'hui. La raison pour laquelle Dieu te garde encore en vie, que Dieu l'a sur la terre, parce que tu as un rôle à jouer, parce que tu as une mission que tu n'as pas encore accomplie. C'est cette grâce qui fait que Dieu te maintient, te protège. Donc ne foule pas au pied cette grâce que Dieu te donne. Chaque jour que le souffle est renouvelé, dis-toi Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Quel est le programme du jour? Quelle est la prière à faire dire aujourd'hui? Pour qui est-ce qu'on doit prier? Qui est-ce qu'on doit encourager? Et en le faisant, tu es en train de monter sur la liste, de t'inscrire sur la liste de ceux que Dieu sauve en priorité. Parce que Dieu va te défendre, puisque tu fais sa volonté. C'est ce qu'il attend de toi. Et aujourd'hui, nous voyons Pierre, quand on parle de l'histoire de Pierre, même le mouchoir de quelqu'un, le mouchoir du gars pouvait sauver. Le mouchoir juste de Dieu. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a eu le deux. Jésus lui-même, en touchant son habit, on pouvait être guéri. Et quand on cite l'histoire, on dit que Pierre aussi, même le mouchoir, pouvait guérir. Mais le gars a été saturé pleinement de Dieu, de la présence de Dieu, pas pour faire joli, parce qu'il avait une mission à accomplir. Donc c'est dans la mission que l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour nous se manifeste. Affermis tes frères. Viens rejoindre dans les familles d'impact, parce qu'on a besoin des autres, de ceux qui vont prendre soin des autres frères. Amen. Ou peut-être que toi tu te dis en cette saison, je ne suis pas encore totalement prêt. D'accord, donne-nous ta maison, on va venir se réunir chez toi. Ou tu deviens, tu penses soit directement, ou tu veux apprendre pour que toi tu le deviennes aussi. Donne-nous un espace où les frères et sœurs vont se réunir. Parce que ton voisin trouve que venir à l'église est encore trop loin pour l'instant. Mais si c'est chez toi là, il peut descendre, venir prier 1 heure et repas chez lui. Tu as fait ta part. Amen. Tu as fait ta part. Bien aimé, Simon de Cyrène, on nous dit que le gars a donné. Non, il a donné quoi? Un tombeau pour Christ. Un espace. Mais aujourd'hui, le gars là, le don qu'il a fait, on parle de lui. On parle de lui. Donc même le fait de donner ta maison, tu ne sais pas quelles sont les personnes qui vont se convertir dans ta maison. C'est à ton crédit. C'est parce que tu as prêté une maison à Dieu. Rejoins des familles d'impact. Rends-toi utile dans la maison de Dieu. Amen. Décide d'être utile dans la maison de Dieu. Troisième catégorie des ouvriers que Dieu cherche, ce sont les gagneurs d'âmes et les faiseurs de disciples. Les gagneurs d'âmes et les faiseurs de disciples. Alors, ceux-là font la promotion du royaume de Dieu. Amen. Eux, ils parlent de Dieu. Regardez, les intérims, pourtant, eux, ils donnent du travail. Mais ils vont aussi chercher du travail. C'est curieux, non? C'est eux qui recrutent, qui donnent du travail. Mais eux-mêmes aussi ont des commerciaux qui vont chercher les marchés pour eux. Donc, Dieu, c'est vrai qu'il donne la vie, mais Dieu aussi a ses commerciaux. Ce sont les gagnants d'âme qui font la promotion du royaume. Est-ce que tu veux faire la promotion du royaume? Rejoins les gagnants d'âme, rejoins les témoins, parle de Dieu à une personne. Il n'y a pas d'excuse. J'ai dit maintenant que j'ai lu ce verset là, je l'ai compris, j'ai dit il n'y a pas d'excuse. Tu viens d'arriver au culte, quand tu rentres, tu vas juste dire à quelqu'un, moi j'ai entendu une parole là. Dimanche je ne manque pas. Viens avec moi. Tu es en train de faire ta part. Philippe n'a pas l'évangélisation de Philippe à Nathanaël, il a juste dit, hé, moi j'ai croisé un gars efficace. C'est le Messie. Il dit, oh, c'est quelque chose de bon peut venir de Nazareth. Et dit, mon gars, ne doute pas. Ce que tu peux faire, suis-moi. Viens toi-même et vois, et tu vas juger. Viens toi-même et vois, et tu ne sais pas ce que le Dieu le Seigneur va faire sur la personne. Ah, il va faire que la personne. Amen. Tu auras fait ta part, et c'est le Seigneur qui touche les cœurs. Amen. Les gagneurs d'âme. Et nous pouvons voir dans Matthieu 28, verset 19,
c'est la grande commission, c'est l'une des grandes missions que le Seigneur nous a confiées, c'est d'aller faire des disciples. Alors Matthieu 19, il nous dit, Matthieu 28, verset 19, allez faire de toutes les nations les disciples, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On l'appelle la grande commission parce qu'il n'y a pas une mission plus noble que celle-ci, d'aller gagner les âmes pour Dieu. Vous savez, le ministère de la communication, on ne le donne pas à n'importe qui. Parce que le porte-parole du gouvernement, c'est un poste clé. Celui qui va parler de la part du Seigneur, celui qui va parler de la part du président, doit avoir sa confiance. Parce qu'il peut aussi arriver le désaimé. Il fait chuter sa cote. Amen. Il peut arriver et dire, le gars là, il n'est pas sérieux, ne comptez pas sur lui. Il dit, oh, mais lui, il travaille pour lui, il travaille pour les autres. Donc on ne confie pas n'importe qui. Mais si Dieu nous donne ce privilège, que nous puissions parler de sa part, parce que quand tu vas dans la rue parler de Christ, tu le représentes à l'instant là, tu deviens un Christ aussi. Tu parles, c'est parce que toi tu as expérimenté que tu as le courage de dire, moi ce que j'ai vu, ça va t'arranger mon gars, suis-moi. Amen. Et tout dépend de l'attitude avec laquelle tu le fais. Tout n'est pas de dire Jésus guérit. Jésus guérit avec franchement, tu sais, hein, Jésus guérit. Hein. Jésus guérit. Ah, je te montre pas ce Jésus-là, il guérit. Hein. On dit que toi-même tu n'es pas, tu le banalises, non. Fais-le avec sérieux. Montre à la personne que toi tu es convaincu. C'est pour cela que tu l'invites lui aussi à découvrir. Et en le faisant, tu es en train de faire la promotion du royaume. Et c'est ce que nous demandons. Et tout n'est pas juste de gagner, mais c'est aussi de ceux qu'on a gagnés, qu'on en fasse des disciples. C'est-à-dire que ceux qu'on a gagnés, qu'on les aide à grandir dans la connaissance de Dieu. Et là, nous faisons des disciples. Parce que si quelqu'un met au monde un enfant et puis l'abandonne, il n'est pas responsable. Il n'est pas digne d'établir les parents. Donc quand on met au monde un enfant, il faut l'accompagner dans sa croissance. C'est pour cela qu'il y a des cours bibliques aussi. C'est pour cela qu'il y a de l'accompagnement. Parce que l'enfant ne doit pas grandir seul. Sinon on grandit en désordre et puis après c'est compliqué. On devient un problème pour la société. Non, quand on met un enfant au monde, on a besoin de l'accompagner dans sa croissance. Amen. Donc devenons ceux non seulement qui gagnent les âmes, mais qui font aussi les disciples. Donc quand tu as donné un flyer à quelqu'un, quand tu as rencontré quelqu'un que tu vas parler de Dieu, garde son numéro pour pouvoir le recontacter. Pour prendre ses nouvelles. Ne t'arrête pas juste à lui dire que Jésus sauve, mais prends ses nouvelles. Montre-lui qu'il y a cet amour qui t'anime pour lui faire connaître Dieu. C'est ça en fait. Et en gardant ce contact-là, va naître une relation qui te permettra de l'accompagner plus facilement. Parce qu'après vont suivre des questions. Voilà ce que tu as vécu, ce que tu es en train de vivre, voilà ceci, voilà ce que la Bible dit. Et il va commencer à apprendre aussi à connaître le Seigneur et à grandir dans le Seigneur. Amen. Et la quatrième catégorie des personnes, ce sont les investisseurs du royaume. Les investisseurs du royaume. Alors, dans toute activité, on a toujours besoin des finances. On va dire, mais pourquoi on va parler des finances? Parce que l'activité a besoin d'être soutenue financièrement. Amen. Pour être dans le lieu comme là où nous sommes, il y a du courant, il y a beaucoup de choses en fait, il y a des charges. Il faut des personnes qui soutiennent en fait la mission, qui vont permettre à ce que l'œuvre se fasse et que ça se fasse en toute sérénité. Avoir un cadre idéal dans lequel les frères et sœurs se réunissent. Est-ce qu'on peut prendre soin de l'enfant, s'il vous plaît? Et ça, c'est important. C'est important de soutenir la maison. Nous avons dit ça dans Malachie chapitre 3, verset 10. Malachie chapitre 3, verset 10. On nous dit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc Dieu veut des soutiens aussi. Dieu veut du soutien. C'est vrai que c'est le maître des trésors, mais il veut que nous, par nos activités, les grâces qu'il déverse sur nous, que nous puissions aussi
soutenir la mission, soutenir la maison de Dieu. Quand on ne soutient pas la maison de Dieu, comment on fait des campagnes d'évangélisation? Parce que ça demande de l'argent, tout ça, pour gagner des âmes au public. Oui, nous, en faisant notre évangélisation, peut-être qu'on a 10 âmes, mais les actions plus importantes qu'on peut engager quand on a les moyens financiers qui peuvent permettre de gagner plus d'âmes que ça. Amen. Et donc, tout ça a besoin d'être soutenu. Voilà pourquoi tu dois bien aimer devenir un partenaire financier pour l'Église aussi. Ce que nous appelons à ICC les riches pour Dieu. Dieu t'enrichit pour que tu soutiennes la mission. Dieu t'enrichit pour soutenir les bien-aimés. Dieu t'enrichit pour que tu apportes une contribution et que l'œuvre aille de l'avant. C'est pour cela que Dieu t'enrichit. Est-ce que quelqu'un décide d'appartenir au moins à une catégorie qu'on vient de citer? Est-ce que quelqu'un prend l'engagement d'appartenir au moins à une catégorie des ouvriers que nous venons de citer? Nous avons cité une première catégorie, les intercesseurs, ceux qui défendent la cause des autres. Deuxième catégorie, nous avons cité les gagnants d'âmes. Donc plutôt les bergers d'abord. Troisième catégorie, les gagnants d'âmes. Et quatrième catégorie, nous avons cité ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, financièrement aussi. Amen. Les investisseurs du royaume décident aujourd'hui d'appartenir au moins à une catégorie. Parce qu'en décidant d'intégrer au moins une catégorie, tu vas te rendre utile entre les mains de Dieu. Amen. Alors nous allons voir qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de te faire confiance. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de te faire confiance? La première chose qui peut empêcher Dieu de te faire confiance, c'est ton instabilité et ton manque de confiance, et ton manque de constance. Quand tu es quelqu'un de comme ça, on ne peut pas te faire confiance. Vous convenez avec moi? Même avec le travail, quand quelqu'un n'est pas constant, on ne peut pas compter sur lui. Amen. Même dans les relations seulement. Parce que la constance fait de toi quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter. Mais lorsque tu changes d'avis de temps en temps, ou très souvent, mais cela traduit ton instabilité. Amen. Ce dimanche, je suis là. 4 dimanches, tu n'es pas là. Le 6e dimanche, tu reviens. Bon, Dieu, à quel moment il va saisir ton cœur pour t'enseigner c'est quoi? Dites-moi. À quel moment Dieu va te... Parce que Dieu a besoin pour nous construire, de nous faire asseoir, comme il a fait pour la multiplication des pains. Il a dit, faites-les asseoir. C'est un ordre. Dieu te fait asseoir et il commence à t'enseigner. Donc, acte 19, c'est l'histoire d'Apollos. Apollos, alors que c'était quelqu'un qui était très brillant, éloquent. Il parlait de Dieu, mais il y a des choses qu'il ne connaissait pas sur la foi chrétienne. Parce que l'histoire de la Pentecôte, il n'était pas passé par là, il n'a pas vécu ça. Le baptême de l'Esprit n'a pas vécu ça. Lui, il était resté au baptême de Jean-Baptiste. Mais il y avait Aquilas qui assistait. Ils ont trouvé un jeune homme qui aimait Dieu, avec un cœur en feu pour Dieu, parlant de Dieu avec éloquence et zèle. Mais ils ont constaté qu'il avait quelques faiblesses. La Bible nous raconte qu'après qu'il ait écouté, tellement qu'ils étaient persuadés qu'il aimait Dieu, ils l'ont pris à côté. La Bible nous raconte, ils l'ont enseigné les voies de Dieu. Pourtant, ils prêchaient déjà. Ils l'ont pris à côté, ils l'ont enseigné les voies de Dieu. Parce qu'à un moment donné, Dieu doit te faire asseoir pour que tu apprennes. Mais pour apprendre, tu as besoin de te donner du temps et de donner du temps à Dieu. Alors, si tu es stable, aujourd'hui tu as ton irrégularité, on ne peut pas faire un programme avec toi. Dieu ne qualifie pas les personnes qui sont déjà qualifiées eux-mêmes. Mais Dieu qualifie ceux qui sont disponibles et disposés. Parce qu'avec celui qui est présent constamment, on peut tout lui apprendre. Mais celui qui sait, mais qui n'est pas constant, qui n'est pas présent, qui n'est pas régulier, on ne peut pas faire un programme avec lui. On ne peut même pas le mettre dans l'agenda. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va encore le voir. Donc, Dieu ne peut pas seulement te solliciter de temps en temps. Dieu a besoin de quelqu'un de disponible. C'est ce qu'il veut. Est-ce que tu décides de te rendre disponible pour Dieu? Amen. Des fois, tu dis que tu as le désir de grandir avec le Seigneur. Moi, je vais aimer le Seigneur. Je veux grandir avec lui. Je veux mieux le connaître. Mais combien de fois tu écoutes les enseignements? Tu ne poses même pas de questions. Or, le fait de poser des questions révèle ton niveau de soif. Les disciples, quand ils n'avaient pas compris, ils étaient tout le temps à côté de Jésus. Mais ce que tu as dit là-bas, ça signifie quoi? Ils posaient des questions.
Et ça révélait la soif, ça permettait à Christ de leur exposer en fait les profondeurs, parce qu'en public, il parlait différemment. Mais toi, tu ne poses même pas des questions, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit dimanche passé. Tu n'as même pas écouté. Et donc, quand tu reviens, ou toi, tu es toujours à la nouvelle page, tu ne sais pas la progression que les autres vont avoir. Ce n'est pas la même progression. Parce que tu ne te donnes pas le temps d'être régulier. Amen. Sois plus constant. Dis à ton frère, sois plus constant. Sois plus constant. Et même dans le monde du travail, une telle attitude va te disqualifier. Une telle attitude va te disqualifier. Or, la Bible nous dit de l'enfant Jésus que Jésus grandissait en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Ça signifie que Jésus aussi a été éduqué. Mais s'il grandissait, l'aspect croissance montre que la courbe augmentait. Or, si la courbe augmentait, c'est qu'il y avait une régularité qui était là, il y a une assiduité à accumuler les choses qui lui étaient enseignées, à tel point qu'à 12 ans, je dirais à 12 ans, il a été capable de se tenir devant les grands et parler les choses des grands. Parce qu'il s'est donné le temps de les apprendre. Et il ne parlait pas avec fausseté, en confondant les choses. Parce qu'il a eu à se donner le temps de s'asseoir et d'apprendre. Et la croissance, c'est pas à pas. Mais si toi, tu n'es pas là de temps en temps, tu laisses des vides, comment Dieu va te bâtir réellement? Il ne peut pas te bâtir. Amen. Dieu ne peut pas te bâtir. Donc, on prend la résolution d'être là, dans la maison de Dieu. Même Pierre, qui était, on qualifiait d'être constant, le fait qu'il soit resté attaché jusqu'à la Pentecôte, même s'il y a eu des moments de faiblesse, mais Pierre est resté là. Dieu a pu le changer et est devenu quelqu'un sur qui Dieu pouvait compter, au point de dire que toi, tu vas être la colonne de l'église et je vais bâtir l'église sur toi. Qu'est-ce qui a favorisé ça? C'est l'assiduité. Il connaissait ses faiblesses, c'est l'assiduité et le fait de la régularité. Il était là. Jusqu'à la Pentecôte, il était là. Et donc, Dieu a pu lui permettre d'arriver à le changer. Amen. Sois régulier au programme et constant, car le Seigneur a besoin de toi. Sois régulier au programme. Tout ce qui est mis dans l'église, c'est dans le seul but d'éduquer, de corriger, de bâtir des vies solides sur qui tu peux compter. Mais si toi, ce qui t'intéresse, c'est juste le culte, tu manques ce qui se fait en sommeil. Sois là. Les programmes sont établis pour toi. Pas toi pour le programme, mais pour toi. C'est taillé à mesure pour toi. Amen. La deuxième chose qui peut te disqualifier, qui peut faire que Dieu, qui empêche Dieu à te faire confiance, c'est ton manque d'implication. Tu penses que ce qui concerne Dieu, c'est une catégorie de personnes dans l'église qui doit le faire. Donc tu ne te sens jamais concerné. Et quand tu n'es pas impliqué, Dieu ne peut pas compter sur toi. Amen. Dieu ne peut pas compter sur toi. On va lire rapidement Matthieu 6, verset 19 à 21. Matthieu 6, verset 19 à 21, si on peut le lire. On dit, ne vous amassez pas de trésors sous la terre, où la terre et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Le cœur va déterminer tes priorités. Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ta richesse. Si ta vie est une vie d'excuses avec Dieu, ça signifie que Dieu n'est pas ta priorité. Et donc Dieu ne peut pas compter sur toi. Dieu ne peut pas compter sur toi. Amen. Dieu ne peut pas compter sur toi. Le Seigneur attend de toi que tu t'investisses plus dans sa maison, mais toi tes priorités sont ailleurs. Tu penses que c'est l'affaire des autres, mais tu veux que Dieu te bénisse. Or Dieu ne défend que, la Bible est bien claire dessus, hein, Dieu ne défend que ceux qui le mettent à la première place. C'est ceux-là qui défendent en premier. Amen. Et c'est le livre de Malachie qui nous le montre. Il y a une histoire dans le livre de Malachie chapitre 3 qui est notre dernière référence. Est-ce qu'on peut le lire? Malachie chapitre 3 à partir du verset 14. À partir du verset 14, Malachie 3. Alors, il dit, vous avez dit que c'est en vain que l'on sert Dieu. Car avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Mais maintenant, nous estimons heureux les hautains ou les méchants
Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu. Ils échappent alors qu'ils ne craignent pas Dieu. Ils se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et en livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il dit, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Si tu n'es pas impliqué dans la maison de Dieu, si tu n'es pas impliqué dans les choses de Dieu, tu ne seras pas aussi la priorité de Dieu. Parce qu'ici, il est clair. Il dit, la différence sera là entre ceux qui font de Dieu leur priorité et ceux qui ne font pas de Dieu leur priorité. Amen. Nous voyons aussi la différence. Mais je déclare que la fidélité de Dieu puisse parler sur la vie de quelqu'un qui fait de lui sa priorité. Amen. Que la fidélité de Dieu puisse parler sur la vie de quelqu'un qui fait de lui sa priorité. Qui ne trouve pas d'excuses quand il s'agit des choses de Dieu. Parce qu'ici on nous a montré que là où ton cœur se trouve, ça détermine tes priorités. Bien aimé, les premiers 1000 € que tu as dans le compte, à chaque minute, on dit les regarde. Quel étudiant acclame le Seigneur? Parce que quand tu mets la vie d'étudiant, tu connais ce que c'est. Même les 100 € qui sont dans ton compte là, tu as envie de vérifier si la banque par les agents ne les a pas ratés. Avant toute dépense, tu consultes ton compte. Même quand tu achètes le pain. Parce que tu veux t'assurer que les 100 € là, il n'y a pas une dépense que j'ai promise que la banque a raté. Amen. Et quand tu as une telle dépendance de ton compte, ton cœur est attaché à ce que tu possèdes en fait. C'est ta richesse. Alors toi, ton cœur bat pour quoi? Ou pour qui? Amen. On a vu des personnes mariées qui, à cause du partenaire, ont zappé Dieu pour ne pas perdre leur mariage entre guillemets. Tu joues avec tu es en train de bâtir sur du sable. Amen. Tu es en train de bâtir sur du sable. Ou les gens qui ont fait de leur travail une priorité par rapport à Dieu. Tu joues avec le feu. Amen. Tu joues avec le feu. Fais de Dieu ta priorité. Que ton cœur reste attaché. Parce que le verset plus haut, on nous a montré dans Matthieu 6 que ne travaille pas pour la terre où on peut voler, on peut dérober. Bien aimé, toi tu ne vois que le salaire qu'on te paie chaque fin du mois. C'est bien, la régularité chaque fin du mois, tout tombe dans ton compte. Ce que tu ne sais pas, le passif de ta société là, tu ne la connais pas. Ton patron ne te le dit pas. S'il a des dettes ou pas, tu ne le sais pas. Le jour où on va déposer le bilan, que la société va fermer, alors que toi tu as négligé Dieu, bien aimé, tu n'as plus de partenaire de vie. Qu'est-ce que tu deviens? Amen. Mais si tu es dans la confidence de Dieu, Dieu est capable de te dire, commence à chercher du travail. Amen. Parce qu'il dit, aucun malheur ne peut arriver sur la terre sans que l'Éternel en soit l'auteur. Et Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Dieu met toujours quelqu'un dans l'indiscrétion de ce qui va arriver. Il devait détruire la terre. Il a mis Noé dans l'indiscrétion. Amen. Mais parce qu'il pouvait faire confiance à Noé, les gens sont moqués de Noé. Mais toi, tu bâtis un bateau alors que une arche, la terre est sèche. Mais qu'est-ce que tu as avec ce géant paquebot que tu es en train de bâtir? Dieu l'a mis dans l'indiscrétion. Amen. Mais est-ce que Dieu peut te faire, s'il te confie un secret, est-ce qu'il peut compter pour toi pour conduire la mission jusqu'à bon port? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Deviens le partenaire de Dieu. Amen. Alors nous allons voir quelque chose. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous rapidement? Qu'est-ce qu'il voudrait éveiller en nous ce matin, le Seigneur? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de toi? Le Seigneur attend de toi 4 choses minimum. Il veut que tu sois régulier dans les programmes. Parce que cela permet à Dieu de t'affermir et de travailler ta constance. Sois régulier. Parce qu'il veut t'affermir et travailler ta constance. Amen. Deuxième chose, c'est toi qui dois le faire. Demande à Dieu de t'aider
à faire de lui sa priorité. Les programmes de Dieu sont multiples. Les desseins de Dieu sont grands. C'est insondable une voie de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la capacité de marcher sur ses voies. Voilà pourquoi Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En réalité, toi, le chemin, tu ne le connais pas. C'est lui qui te montre la voie. Puisqu'on dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. C'est lui qui nous montre la voie sur laquelle nous devons marcher. Donc nous devons demander à Dieu de garder nos pas sur sa voie, sur son chemin. Donc demande à Dieu de t'aider à faire de lui sa priorité, qu'il réajuste ton cœur, afin que tu aies de l'amour pour son nom et que tu fasses de sa maison sa priorité. C'était la prière de David. David, aucunement n'imaginait pas sa vie sans Dieu. Donc malgré ses nombreuses occupations, Dieu était au centre de tout. Dieu était sa priorité. Dieu était sa priorité. Demande à Dieu de t'aider à faire de lui ta priorité. Amen. Troisième chose, sois impliqué et investis-toi dans la maison de Dieu. Car Dieu cherche des ouvriers. Tu l'as compris que Dieu cherche des partenaires. Il veut que tu deviennes un ouvrier, un partenaire. Donc sois impliqué dans les choses de Dieu. On parle d'évangélisation, sois là. Dans la maison de Dieu, il y a des besoins. Il y a les différents départements qui sont là, qui soupirent, qui t'attendent. Il y a une place pour toi. Rejoins au moins un département, tu apprendras aussi la notion de fidélité. Parce que la fidélité, c'est dans les tâches que tu vas l'apprendre. Amen. C'est en faisant que tu vas apprendre la notion de la fidélité. Investis-toi, implique-toi dans la maison de Dieu. Quatrième chose, décide de commencer avec la petite grâce que Dieu te donne et Dieu va la multiplier. N'attends pas, n'espère pas à des grandes choses tant que tu n'as pas commencé à ce qui est petit. Amen. Commence par la grâce. Il y a une grâce qu'il y a en toi. Commence seulement à parler de Dieu à quelqu'un. Et Dieu te donnera plus de courage et plus de capacité à persuader quelqu'un. C'est Dieu qui le fait le reste. Commence à prier pour quelqu'un. Même tes 2 minutes de prière là, c'est suffisant. Il n'a pas dit pour guérir quelqu'un fait 1 heure du temps. Non. Toi, pose l'acte de foi. Quand tu as une situation qui se présente devant toi, le résultat, c'est Dieu qui le détermine. Parce que dans les livres de Proverbes, on dit on jette les dés. Mais même le résultat là, quand on jette les dés, on ne sait pas de quel côté ça va tomber. Même le résultat, c'est Dieu qui le détermine. Donc tu n'en sais rien, c'est Dieu qui sait tout. Toi, pose sur mon acte de foi. Pendant que je parle, assurément le Seigneur est en train de parler sur un aspect de ta vie, sur quelque chose de concret. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire, pour lequel c'est la honte qui te domine, ou la peur qui te dirige? Comme cette sœur, chaque fois Dieu lui dit, il voit malade, il dit, va prier. Et elle a honte. Il dit, mais si ça ne marche pas là, quel sera à quoi je vais ressembler? Mais toi, ce n'est pas ton problème. Toi, va seulement. Guéri ou pas guéri, toi, tu as fait ta part. La personne pour qui tu pries là aussi ne te connaît pas. Donc, ce n'est pas demain va t'afficher sur les réseaux sociaux, il ne te connaît pas. Tu vas peut-être pas le croiser, mais c'est un acte de foi. Parce qu'il y a des gens que nous n'allons plus croiser. On n'a qu'une seule occasion pour les croiser dans la vie. Tu croises quelqu'un à Washington, tu as peu de probabilité que tu le rencontres encore dans la vie. Tu ne sais pas qui il est. Peut-être qu'il vient du Japon, tu ne sais même pas. Mais toi, dans le moment, le Seigneur te demande de poser un acte de foi. Apprenons à obéir à Dieu. Amen. Apprenons à obéir à Dieu. Pour ne pas que tu passes une vie avec beaucoup de ressentiment, des choses que tu chercheras à corriger dans ta pensée, et puis après c'est des insomnies parce que tu ne peux pas les corriger. Tu ne peux pas rattraper ces coups-là. Amen. Moi j'ai toujours ça en tête, en fait, les occasions que le Seigneur nous donne de pouvoir peut-être intervenir dans la vie d'une personne qu'on n'a pas pu. Comme cette histoire que j'ai toujours racontée, une dame qui est venue nous visiter, c'était le dernier jour, en fait c'est la dernière nouvelle qu'on a eue d'elle. Après nous avoir quittés, le jour d'après, elle a rendu l'âme. Mais qu'est-ce que cette dame qui est longtemps, ça faisait longtemps qu'elle est en France et n'est jamais venue nous rendre visite. Mais c'est ce jour-là qu'elle est venue nous rendre visite. Moi aussi, je n'étais pas bien, mais dans ma convalescence, je pouvais faire quelque chose. La preuve, on est qu'elle n'arrivait même pas à se lever du fauteuil. C'est moi qui, dans ma convalescence, j'ai pu l'aider à se relever. Et ça m'a quand même intrigué. Elle n'est pas bien, cette dame. Je constate qu'elle n'est pas bien. Je l'ai levée du fauteuil et je l'ai accompagnée jusqu'à la voiture parce qu'elle avait du mal à marcher. Et 2 jours après, on nous dit que la dame est partie. Je dis à mon épouse,
Qu'est-ce qu'il est venu faire là dans notre maison? Pourquoi la visite à cet instant-là? Je ne dis pas qu'on l'aurait sauvé, on l'aurait guéri, mais peut-être qu'il y avait une action à mener. On n'est pas allé loin dans la démarche. Dieu ne t'envoie pas les personnes comme ça. Il y a quelque chose à faire. Alors la question que tu dois te poser, chaque fois que quelqu'un t'envoie, Dieu t'envoie quelqu'un, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Ou qu'est-ce que je dois recevoir? C'est la sagesse. Par moment, c'est toi qui dois recevoir, par moment, c'est toi qui dois donner. Amen. Soyons des partenaires de Dieu. Soyons des partenaires de Dieu. Dieu est un Dieu de connexion. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Nous allons nous lever pour prier. Commence à prier à Dieu. Rends grâce à Dieu pour cette parole. Rends grâce à Dieu pour cette parole. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour la parole du jour, Seigneur. Parce que tu as dit, tu envoyais ta parole, Seigneur. Et ta parole, Seigneur, les filles échappées de la fosse, au Père de gloire. Et ta parole est guérie, les filles échappées de la fosse, Seigneur, Père. Tu veux nous délivrer peut-être de la folie, Seigneur, qui est attachée au cœur de l'enfant, Père. Oh, ce matin, nous voulons nous rendre entre ta main, Seigneur, pour que toi seul puisses corriger, Seigneur, Père, l'attitude de notre cœur, Seigneur, qui t'empêche, Seigneur, de nous faire confiance. Oh, Seigneur, c'est à toi, Seigneur, que nous voulons nous en remettre, Seigneur, Père. Ah, merci de nous aider, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai envie à remporter les victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Ô Jésus, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai envie à remporter les victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle. Oh oui, garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Ô Jésus, garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Oh, j'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle. Oh oui, garde-moi, garde-moi, oh Seigneur, fidèle. Oh, garde-moi, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Et dans cette attitude-là, prends le temps de pouvoir ajuster ton cœur en demandant, en soupirant après le Seigneur. Nous dis Seigneur, aide-moi à être un homme, une femme de confiance, Seigneur. Que tu arrives à me faire confiance, Seigneur. Oh, parce que nous avons dit, tu as vu quels sont les traits de caractère qui empêchent Dieu de te faire confiance. Tu t'es peut-être retrouvé dans un point. C'est le temps de faire le point avec le Seigneur. De lui demander la grâce de pouvoir t'ajuster. Afin que tu sois un homme, une femme de confiance. Que tu deviennes un partenaire pour le Seigneur. Que tu deviennes un partenaire pour le Seigneur. Il ne s'agit pas de ton âge, non. David a été choisi par le Seigneur très jeune. Alors il ne s'agit pas d'âge ici. Mais il s'agit juste d'une attitude que tu vas avoir envers le Seigneur. Qui lui permet, lui, de pouvoir œuvrer dans ton champ. De pouvoir œuvrer dans ta vie. De pouvoir travailler avec toi, quel que soit ton âge. Alors prends le temps, prends une minute de ton temps. Demande à Dieu sa grâce. Oh Seigneur, nous voulons demander ta grâce ce matin. Viens nous aider, Seigneur, être des personnes impliquées. Des personnes, Seigneur, qui, Seigneur, s'impliquent dans l'œuvre de Dieu. Oh Père, nous voulons être ces ouvriers qualifiés par toi, Seigneur. Nous savons peut-être que nous ne sommes pas encore qualifiés, mais c'est toi qui qualifies ce que tu appelles, Seigneur. Alors nous comptons sur toi seul.
nous approcher de toi de tout cœur, Seigneur. On va demander ta grâce de pouvoir nous ajuster, Seigneur, dans notre attitude de cœur. Aide-nous, Seigneur. Apporte-nous la vie, Seigneur, la véritable vie, Seigneur, que toi seul es capable de donner. Oh Père, que nos regards soient tournés vers toi, que nos regards soient tournés vers toi, et que toi, tu deviennes la priorité de notre vie. Sois, Seigneur, celui qui nous permet d'être plus régulier et d'être constant dans notre démarche, dans notre marche avec toi, Seigneur. Accorde-nous la grâce par le Saint-Esprit, d'être relevés de là où nous étions tombés, d'être relevés de là où nous n'étions pas des hommes et des femmes de confiance, et de commencer à travailler avec notre corps, de commencer à travailler avec notre cœur, de commencer à travailler avec notre âme, qui nous rendait instables, Seigneur, par ses émotions. Père, nous comptons sur toi seul par ton esprit. Merci de nous aider ce matin. Viens nous aider ce matin, Seigneur. Oh, merci à toi seul, qui relève les vies, toi qui sauves, Seigneur. Parce que toi, dis, approche-toi du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans les mauvais moments. Seigneur, merci pour ta grâce. Fais-nous ces intercesseurs, Seigneur. Fais-nous ces bergers, Seigneur. Fais-nous ces gagnants d'armes, Seigneur, Père, des trésors de disciples. Fais-nous ces investisseurs, Seigneur, Père, dans ta maison, Seigneur, Dieu de gloire. De ne pas retenir, Seigneur, Père, quand il faut donner, Seigneur, Père, quand il faut soutenir ton œuvre. Parce que dans ta maison, il y a des besoins, Père de gloire. Et tu veux passer par nous pour financer tes besoins, pour financer les besoins qu'il y a dans ta maison, les besoins du ministère, les besoins, Seigneur, Père. Seigneur, qui se trouvent dans ta maison pour nos bien-aimés, oh Père. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta grâce. Parce que c'est toi qui nous rends riches pour toi, Seigneur. Afin d'être des partenaires financiers pour ton œuvre et l'avancement du royaume. Nous comptons sur toi seul, Seigneur.